Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal télévisé sur DRC Info. Tout de suite, les sommaires. Les nouveaux ministres de la Défense et de l'Intérieur, respectivement Jean-Pierre Bemba et Peter Kazadi, ont participé hier, jeudi 30 mars, à la première réunion de sécurité depuis la publication du gouvernement Sama 2. Le rassemblement des députés Katangé RDK en sigle a dénoncé hier le massacre à Lubumbashi des jeunes, tout en s'insurgeant contre l'inscription de la loi Tchani au calendrier de la session de mars en cours. Ouvrons ce journal par le premier conseil des ministres post-remaniement qui s'est tenu aujourd'hui vendredi 31 mars 2023. En tout, au premier contact entre les nouveaux gouvernements Sama 2 et le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour donner sa vision et orientation des choses. Le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde a présidé hier jeudi 30 mars 2023 la première réunion de sécurité à laquelle ont pris part de nouveaux patrons de la défense Jean-Pierre Bemba et de l'intérieur Peter Kazadi. Objectif, présenter des informations à mettre à la disposition des députés nationaux. Commentaire Georges Mapoko. C'est dans son cabinet de travail que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé cette importante réunion de sécurité. On prépare à celle-ci des ministres sectoriels dont Jean-Pierre Bemba Gombo de la Défense nationale et des anciens combattants et Peter Kazadi Kankonde de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Il s'est agi pour le Premier ministre d'échanger avec les ministres et certains responsables de la sécurité sur un certain nombre d'informations à mettre à la disposition des députés nationaux membres de la commission défense et sécurité, a fait savoir Peter Kazadi, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, au sortir des entretiens. Les deux vice-premiers ministres ont pris part à cette réunion 24 heures seulement après la cérémonie des remises et reprises avec leurs prédécesseurs. Outre les deux vice-premiers ministres, ont participé à cette réunion la ministre de la Justice, Rose Mutombo, celui des Affaires sociales et Actions humanitaires, Modeste Mutinga, des officiers supérieurs de la police nationale congolaise, des forces armées de la République démocratique du Congo, des responsables des services de sécurité et des membres de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. La pacification de la province de l'Ituri entre dans sa phase décisive. Un groupe armé d'autodéfense a remis hier jeudi 30 mars 2023 des armes au gouvernement provincial pour manifester son adhésion au PDDRCS. Junior Selemani. C'est un pari gagné pour le vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combattants qui a clôturé ce jeudi sa mission de 3 jours au chef-lieu de l'Ituri. Son appel lancé aux groupes armés d'adhérer au programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation produit des résultats palpables. Un groupe d'autodéfense décide de fumer le calumet de la paix en remettant 3 armes dont des roquettes à la 32e région militaire à travers le PDDRCS. Pour l'honorable Sami Adubango Aoto, ces gestes témoignent de l'engagement des fils et filles de l'Ituri à contribuer pour la pacification de cette province avant d'appeler d'autres groupes armés à emboîter les pas. Je vous rappelle et je vous interpelle à la raison. Ça confirme que la situation de l'Ituri, nous pouvons résoudre ça en iturienne. Un modèle est là. Ce geste est salué par la population de Bunia. L'acte que le groupe armé a manifesté, pour nous, la population, les cadres politiques de l'Ituri, nous louons. Et nous appelons entre groupes armés qui n'ont pas encore posé cet acte, de les poser car l'Ituri a besoin de retrouver sa paix. La nomination de Sami Adubango Aoto à la vice-primature de la Défense nationale s'ajoute à celle des officiers généraux de FRDC et de la PNC, dont la chaîne de commandement doit interpeller la conscience des détenteurs illégaux d'armes à abandonner la violence qui retarde le développement de cette partie du pays. Telle est la volonté du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Antipas Moussa Nyamwishi, nouveau ministre d'État congolais en charge de l'intégration régionale, a pris hier jeudi 30 mars 2023 officiellement ses fonctions à l'issue d'une cérémonie de remise et reprise organisée avec son prédécesseur. Les détails avec Georges Mapoko.
Jeudi 30 mars 2023 a vécu la cérémonie des remises et reprises au ministère de l'intégration régionale entre le ministre sortant Didier Mazenga Mukanzu et son successeur Antipas Mbusa Nyamwisi. Dans ses premiers mots, le leader du Nord Kivu, tout en remerciant le chef de l'État pour la confiance placée en sa personne, a souligné l'impérieuse nécessité de mettre tout en œuvre et d'assurer toutes les responsabilités afin que cessent les souffrances de la population de l'Est, sa priorité étant la recherche de la paix, sans laquelle il n'y a pas de développement, a-t-il précisé. Ce natif des Mutuanga, dans le territoire de Beni, a solennellement invité les rebelles du M23 à respecter les processus de paix de Nairobi et de Luanda. À tous les autres groupes armés, Antipas Mbusa Nyamwisi a demandé de déposer les armes et pour ceux d'autodéfense de s'inscrire au programme PDDRCS, entendez désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Ancien ministre des Affaires étrangères entre 2007 et 2008, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire en 2011, Mbusa Nyamwisi signe son retour au gouvernement en tant que ministre d'État en charge de l'intégration régionale dans l'équipe Sama Lukonde 2 en cette période où la RDC, particulièrement la partie Est, est en proie à l'insécurité grandissante. La tâche s'annonce lourde pour cet homme de 64 ans, mais pas impossible. Les Congolais attendent de lui les actions concrètes. Les députés nationaux membres du Rassemblement des députés Katangé RDK en sigle fustigent les massacres de jeunes perpétrés le 23 mars dernier à Lubumbashi et l'inscription de la proposition de la loi Tchani au calendrier de la session de mars en cours à l'Assemblée nationale. Suivez leur déclaration faite hier au Palais du Peuple à Kinshasa. Nous, députés nationaux et représentants légitimes du peuple congolais en général, et plus particulièrement les populations des provinces du Haut-Katanga, Olomami, Lualaba et Tanganyika, fustigeons ce qui suit. 1. Le massacre de jeunes Katangais perpétré à Lubumbashi en date du 23 mars 2023 au quartier Kilobé-Lobé dans la partie est de la ville, massacre confirmé par les ONG de défense des droits de l'homme, la société civile ainsi que les médias tant nationaux qu'internationaux. 2. L'inscription au calendrier de la présente session ordinaire de mars 2023 de la loi dite Tchani, en violation de la Constitution, loi qui met en péril l'unité nationale au sein de la République démocratique du Congo. En ce qui concerne le massacre des jeunes, et selon les témoins sur place, il est l'œuvre de militaires commandos des FARDC qui ont tiré à bout portant sur les paisibles jeunes non armés, occasionnant la perte en vies humaines à plus de 25 jeunes par balle et par noyade, sans compter les blessés graves et les disparus. Les jeunes victimes de ces massacres ignobles ont été amenés dans les différentes morgues, dont celle de la Kenya, de Taba Congo et des cliniques universitaires, tandis que les blessés ont été acheminés à l'hôpital du Kamvangu et à l'hôpital Janson Sendwe. Concernant la loi Tchani, le rassemblement des députés katangais déplore la détermination avec laquelle l'on voudrait sacrifier l'unité nationale chèrement acquise au profit des intérêts politiciens. Ainsi, dénonçons et condamnons avec fermeté ce énième massacre de populations katangaises dans la province du Katanga. Déplorons l'insécurité généralisée que vit la population de Lubumbashi, car il ne se passe pas un seul jour sans que des corps emballés dans des sacs en gîte ne soient ramassés dans le marécage ou dans certains coins de la ville. Demandons au bureau de l'Assemblée nationale la constitution d'une commission d'enquête pour faire éclater la vérité sur ces sombres événements et que les responsables répondent de leurs actes. Exigeons au gouvernement central et provincial de prendre leurs responsabilités régaliennes en vue d'assurer la sécurité de la population katangaise, faute de quoi le rassemblement des députés katangais fera recours aux dispositions légales. Nous nous opposons, à l'instar d'autres acteurs, tant nationaux qu'internationaux,
aux principes énoncés par la loi Tchani et exigeant son retrait pur et simple du calendrier de nos travaux parlementaires. Enfin, tout en étant de cœur avec les familles éprouvées, les députés katangais membres du Rassemblement leur présentent les condoléances les plus attristées. Faites à Kinshasa le 30 mars 2023. Les députés nationaux membres du RDK, dont liste en annexe. L'association des métis du Congo était hier dans la rue de Kinshasa pour exiger le retrait de la proposition de la loi Tchani de la liste des matières à traiter au Parlement. Suivez. La proposition de loi modifiant et complétant celle de novembre 2004 sur la nationalité congolaise, initiée par Noël Tchani et portée par le député Tingi Pouloulou, n'a pas été bien accueillie par certaines communautés dont les métis congolais. Très en colère, ils ont manifesté jeudi 30 mars au Palais du Peuple, siège de l'Assemblée nationale, pour exiger le retrait pur et simple de cette proposition de loi parmi les matières à traiter au cours de cette session parlementaire. Ici, ils ont eu à déposer une lettre adressée au président de l'Assemblée nationale pour présenter leur opposition à cette proposition de loi qu'ils qualifient de discriminatoire. Le député national Adam Bombolé n'est pas du reste. Il s'insurge lui aussi contre cette proposition de loi qu'il qualifie de xénophobe. Exclure une partie des Congolais des postes de responsabilité équivaut à la ségrégation, à la stigmatisation et contribue à limiter arbitrairement les ambitions légitimes, a-t-il dit. Pour rappel, cette proposition de loi qui limite accès à certains postes de responsabilité à l'instar du président de la République, qu'aux Congolais nés des pères et des mères originaires du pays, a été retenue parmi les matières à traiter à l'Assemblée nationale pendant la session parlementaire de mars en cours. Il s'observe depuis un temps dans la circulation routière à Kinshasa un phénomène dénommé Liamboa qui consiste à créer des bandes supplémentaires et prendre des sens uniques, ce qui constitue l'une des causes des embouteillages dans la capitale RD congolaise. Herbie Joseph Tezo. C'est un phénomène communément dénommé Liamboa, entendez manger les chiens, qui prend de plus en plus de l'ampleur dans la ville-province de Kinshasa. Celui-ci consiste à emprunter l'essence unique ou à la création de bandes supplémentaires sans de mots qui rongent les secteurs du transport à Kinshasa, capitale RD congolaise. Chose que déplorent certains usagers de la route, particulièrement des chauffeurs taxis. C'est un mauvais comportement à ne pas encourager et c'est aussi quelque chose qui est encouragé par nos services de la police de la circulation routière, car ils ne sanctionnent pas comme il faut ceux gens qui sont en train de faire ce genre de bavure. Même s'ils font ce qu'il est mal, ils leur laissent parfois faire ces dérapages comme il faut. Il existe plusieurs moyens et façons de traquer ces malfrats. Comme conseil que je donnerai, ils doivent bannir ces comportements, je parle des chauffeurs, et être patients tout en respectant le code de la route. Et j'appelle aussi à la conscience de l'État, de la part du gouvernement, de placer de vrais services conscients et capables de mettre fin à cette pratique dite de phénomène Liamboa. Ces phénomènes dit Liamboa ou manger les chiens s'appliquent lorsqu'il y a embouteillage et c'est mauvais et encore c'est bon dans d'autres sens. Mais moi je trouve ça un peu aberrant. Pourquoi? Parce que ça sera mieux de rester dans son sens ou dans sa bande en attendant que l'embouteillage puisse finir. Mais moi je trouve ça un peu aberrant. Mais c'est risquant lorsque vous serez attrapé par des policiers appelés Oudjana. Pour certains chauffeurs qui ont joué à l'anonymat, ces phénomènes proviennent des chauffeurs taxis appelés Yas qui créent plus de embouteillages. Tout se passe sous l'œil impuissant et moins actif des autorités qui, à un certain moment, se livrent également à cette pratique en roulant au sens contraire. Les mauvais états de route, les mauvais stationnements, le non-respect des codes de la route sont là des éléments qui créent des embouteillages à Kinshasa. Ajoutés à cela, ces phénomènes dits Liamboa. Sur ce, les autorités sont donc appelées à mettre de l'ordre surtout dans ce domaine des transports, en prêchant par l'exemple et en faisant payer des amendes correctionnelles à tout conducteur qui se comporte mal sur la chaussée. Et en international, le ministère éthiopien de la Justice
a annoncé jeudi 30 mars 2023 l'arrêt des poursuites judiciaires visant les dirigeants civils et militaires du Tigré depuis les débuts du conflit dans cette région nord de l'Éthiopie. Cela fait suite à l'accord de paix signé à Pretoria en novembre 2022. Herbie Joseph Tissot. Le ministère de la Justice éthiopien ne donne pas de détails sur les personnalités concernées ni sur la nature des charges qui viennent d'être levées. En novembre 2020, cependant, au début du conflit, de médias officiels éthiopiens avaient annoncé l'émission de près d'une centaine de mandats d'arrêt contre des dirigeants du TPLF et des officiers supérieurs de l'armée et de la police du Tigré pour trahison. Le TPLF retiré de la liste des organisations terroristes. Parmi les personnes visées, il y avait le président du parti tigréen, Debretsion Gebremichael, et son porte-parole, Getachew Reda. Ce dernier a été nommé la semaine dernière par Addis Abeba à la tête de l'administration civile intérimaire du Tigré, prévue par l'accord de paix de Pretoria. Cette levée de poursuite intervient aussi alors que le TPLF vient d'être retiré de la liste des organisations terroristes sur le parti était placé depuis mai 2021. Addis Abeba affirme que non, l'accord de paix prévoit que les crimes commis durant le conflit seront pris en charge dans le cadre d'un processus de justice transitionnelle que le gouvernement éthiopien a promis de mettre sur pied. Même si de nombreux observateurs ont perçu comme un mauvais signal le fait que ce même gouvernement ait tenté en février de révoquer les mandats d'une commission d'experts de l'ONU travaillant justement à mettre en évidence les crimes commis pendant ces conflits. Ça n'est fini pour ce soir, Monsieur Dab. Place au rappel des titres. Les nouveaux ministres de la Défense et de l'Intérieur, respectivement Jean-Pierre Bemba et Peter Kazadi, ont participé hier, jeudi 30 mars, à la première réunion de sécurité depuis la publication du gouvernement Sama 2. Le rassemblement des députés Katangé RDK en sigle a dénoncé hier les massacres à Lubumbashi des jeunes, tout en s'insurgeant contre l'inscription de la proposition de la loi Tchani au calendrier de la session de mars en cours. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez bien branchés pour la suite de nos programmes. Au revoir.